Welcome, everyone. We're here for our FGC Coordinator's Manual French translation with our translator of the manual, Raquel Beauvais-Godard, who will be sharing with us the highlights in French with our participants who are Francophone and supporting FGC in the province. But before we get started, I'd like to start with a land acknowledgement. We are situated upon the traditional territories of the Erie Neutral Huron-Wendat, Haudenosaunee Mississaugas. This land is covered by the Dish with One Spoon Wampum Belt Covenant, which was an agreement between the Haudenosaunee and Anishinaabeg to share and care for the resources and the waters around the Great Lakes. We further acknowledge that this land is covered by the Between the Lakes Purchase 1792 between the Crown and the Mississaugas of the Credit First Nation. Today, Ontario is home to many Indigenous people from across Turtle Island, and we recognize that we must do more to learn about the rich history of this land so that we can better understand our roles as residents, neighbors, partners, and caretakers. We stand in solidarity with murdered and missing Indigenous women, girls, transgender, and two-spirit people. Take a moment to connect with the land that you are currently standing on. Now introduce yourself spiritually. Build a relationship with Mother Earth that provides for all our relations. No matter what part of Mother Earth our family originates from, we all have a relationship and responsibility to the land. Let's build a healthy relationship together. That is from my good friend Jim Dockstader, who gave me permission to share that. And now I'd like to introduce Raquel Beauvais-Godard, who will share with us the highlights of the French translated manual. Raquel? Merci, Linda. Bienvenue, bonjour tout le monde. Mon nom est Raquel. J'étais jusqu'à très récemment une coordonnatrice pour les concertations familiales en Ontario, l'Est Ontario. Et puis, j'ai déménagé quelques mois passés en Colombie-Britannique. Et alors, je vous présente de Kelowna, Colombie-Britannique. On se retrouve ici sur les territoires de la population Silks. Et avant, quand je travaillais et demeurais en Ontario, j'étais sur les territoires des Haudenosaunee et Mohawk. Ganangehaga, oui, excusez-moi. Et alors aujourd'hui, je voulais prendre le temps de refaire la même présentation qui a été faite l'an dernier par Amanda Lal. Et donc, ce prendra le même format, mais je vais le présenter en français, étant donné que j'ai eu l'opportunité de faire la traduction de notre manuel pour les coordinateurs de la concertation familiale. En cas où que vous n'avez pas entendu du terme concertation familiale, vous pouvez également employer le terme conférence en groupe familial et également des conférences de prise de décision en groupe familial. Mais pour cette présentation et dans le manuel, on réfère à cette approche en tant que concertation familiale. Pour commencer, j'aimerais expliquer que je faisais partie du comité directeur provincial des ressources à George Hull. Je faisais ça avec peut-être 5 ou 6 personnes sur le comité. Je comprends que une de nos participantes est nouvellement, elle fait partie maintenant du comité et donc félicitations Mandy. Il y a toujours de la place pour d'autres représentations à travers la province. Mais étant francophone, et c'est vrai que la plupart de mes dossiers étaient en anglais, mais à l'occasion, j'avais des familles francophones qui voulaient cette approche et on n'avait pas assez de documentation et de ressources en français, certainement le manuel, comme personne qui pratiquait cette approche. Donc, j'ai approché Linda et le comité et j'ai offert de faire la traduction pour, pour aider à avancer la cause francophone à travers l'Ontario. Et alors, étant donné que c'est
c'était en même temps que on devait faire les révisions au manuel anglophone. C'était un bon temps de faire la traduction, puis ensuite vous présenter en français cette nouvelle version traduite, mais également révisée avec tous les mêmes changements que le document anglophone. Des questions à date? Non. Non, OK. Alors, avant de continuer, j'aimerais offrir ou demander à Linda si elle pourrait vous expliquer où retrouver le manuel sur le site web George Hull. So, Linda, if you can explain how folks can access the manual, and then I'll continue with the presentation. You're on mute, Linda. Thank you. You should have access in emails, and I believe in that email that is connected to this Zoom invite, there was a link. And when you click on that link, you will have access. It'll take you right to the Family Group Conferencing SharePoint site for Family Group Conference coordinators, where they have the English manual as well as the French manual there. If you have any issues with access, feel free to email me and I will send you the link and ensure that your email has access to the SharePoint. OK, merci. Page 2. Merci. Euh, donc aujourd'hui, notre présentation n'est pas au sujet de passer à travers le manuel, comme la présentation qui a été faite en anglais. C'est plutôt pour vous offrir les mises à jour qui ont été apportées au manuel. Et puis, si vous avez des questions, c'est l'opportunité d'en discuter ici. Donc, je vais faire un survol au sujet des mises à jour qu'on a apportées au manuel. Commençant avec le groupe de travail dont je faisais partie, là, peut-être 1 an et demi passé. Il y avait un groupe d'à peu près 5 personnes qui ont fait part pour réviser le manuel, puis apporter les changements pour représenter ce qu'on fait couramment, surtout à la suite de la pandémie, où on a dû faire des changements dans notre approche et comment on livrait cette approche. On voulait que ce soit reflété dans le manuel et aussi utiliser un langage beaucoup plus local et représentatif de ce qu'on utilise à travers l'Ontario. On a fait des consultations avec les mentors à travers la province et avec les entraîneurs, excusez-moi. On a fait des consultations avec le comité directeur provincial des ressources à George Hull. Donc, les changements ont été présentés au comité qui ont approuvé les changements, puis à la suite, on a procédé à faire toutes les révisions au manuel. Et à la suite de cela, on a fait la traduction. Et c'est pour cela que ça nous a pris un peu de temps à se rendre aujourd'hui pour être capable de vous présenter les changements qu'on a apportés. Page 3, s'il te plaît. Avant de continuer, est-ce que vous avez des questions? Non. OK. Avez-vous eu la chance de réviser ou de voir le manuel en français? Oui. Excellent. Si vous avez des suggestions ou des révisions à apporter en tant que le langage utilisé ou les tournures de phrases, s'il vous plaît, apportez vos commentaires à Linda, puis elle pourrait les considérer. Les mises à jour. Donc, il y en a 6 en particulier qui ont été apportées à la dernière version que vous avez tous utilisée avant les derniers quelques mois. La première chose qu'on a faite, on a renforcé et clarifié les différents types de consentement. Ça, c'était vraiment compliqué à travers la province. Les gens le faisaient différemment. Certaines places ne le faisaient pas du tout ou utilisaient juste une sorte de consentement, étant celui de les agences de protection. Donc, on a clarifié tout ça avec beaucoup de détails dans le manuel et aussi, je crois que c'est annexé, donc vous pouvez avoir accès aux copies à utiliser.
Hum, Deuxième modification qu'on a faite, c'est au nombre de phases et de processus pour la journée même de la concertation familiale. Originalement, on disait qu'il y avait trois phases, mais en effet, nous utilisons quatre phases. Et pour être spécifique, puis c'est quelque chose que vous connaissez, mais juste pour être clair, je vais les nommer. La première phase est l'introduction, euh, qui est coordonnée d'habitude par le, le coordinateur, la coordinatrice. Mais parfois, c'est la famille qui veut faire les introductions, mais cela est décidé en groupe. Vous le savez à l'avance, mais ça, c'est la première partie. Phase 2, c'est le partage d'informations. On invite des professionnels et d'autres gens pour outiller le groupe familial, pour être capable d'avoir une bonne discussion. Hum, Également, l'aide à l'enfance ou les agences de protection partagent leurs informations cette journée-là pour être clair pour la famille. Quels sont les points à adresser pendant la concertation familiale. La troisième phase est le temps privé en famille. Cela n'a pas changé, mais ce qu'on a ajouté pour être plus compréhensif, c'est la révision du plan. La plupart du temps, après une concertation, la famille décide, OK, on aime ce qu'on a fait, mais on a besoin du temps à tester notre plan, ou que l'aide à l'enfance ou l'agence de protection a besoin plus de temps à voir les choses implémentées ou donner la chance aux parents ou aux membres de la famille d'aller chercher des ressources ou la thérapie ou le traitement s'ils ont de la difficulté avec la toxicomanie. Et ça prend du temps des fois. Donc, pour offrir l'opportunité à la famille d'avoir du succès et le temps de mettre ces choses-là en place, d'habitude, on retourne pour une date future pour faire une révision du plan. Et donc, on voulait inclure ça dans les phases et pas comme quelque chose qu'on fait des fois où c'est vraiment compréhensif, ça fait partie de l'approche même. So, cela était une partie importante à modifier. Troisième mise à jour, on a fait beaucoup de changements au langage, tels que, par exemple, ligne de fond, ou en anglais, on disait bottom lines. C'est vraiment négatif et confrontationnel. Donc, le langage préférable, c'est adresser les préoccupations de l'Agence de protection de l'enfance. Et ça donne ça donne plus l'impression à la famille que c'est leur opportunité de planifier pour les préoccupations qui sont des inquiétudes pour l'agence référente. Et c'est important que que la famille ne se sente pas toujours pointée ou accusée et que ce soit plus une conversation collaborative. Quatrième point, c'était les directives plus claires et plus précises concernant les familles d'accueil. Ce n'était pas toujours clair quel était leur rôle. Est-ce qu'ils faisaient partie du temps privé familial? Est-ce qu'ils sont des professionnels ou une partie étendue de la famille? Et qu'est-ce que la famille veut? Comme souvent, ça m'est arrivé que des fois, la famille ne voulait pas que les parents d'accueil y soient du tout. D'autres fois, ils voulaient qu'ils participent, mais non pas dans la partie privée familiale. Et d'autres fois encore, ils avaient beaucoup de respect pour les parents d'accueil. Ils voulaient qu'ils soient impliqués après dans le plan. Ils faisaient partie du plan à long terme. Donc, on voulait mettre un peu de ligne de, excuse-moi, on voulait être plus clair au sujet de leur rôle et alors on a élaboré dans le manuel comme tel. On a ajouté une section sur la culture. Euh, c- Quand on fait quand on a notre introduction avec l'agence référente comme une aide à l'enfance, il y avait des
personnes à travers la province ou les coordinateurs qui demandaient pour la culture de la famille, mais souvent on a remarqué que ça manquait. Et cela est devenu évident quand on faisait nos statistiques mensuelles ou par corps. Et donc, c'était important de prendre plus de considération pour la culture de chaque famille et euh, de donner l'opportunité d'avoir un bon match de coordinateurs avec famille selon leur culture en particulier. Et numéro 6, les services virtuels et leur impact sur la concertation familiale. Donc, à travers l'Ontario, on a fait un peu de changement dans notre approche. Maintenant, ce n'était pas, c'était utilisé particulièrement à travers la période de la pandémie, mais on a eu plusieurs discussions avec les gens à travers la province pendant nos journées euh, de rencontres annuelles où les gens ont dit, ben, tu sais, quand les familles demeurent loin ou si la famille a de la misère à être tout le monde dans une salle, des fois, les familles préfèrent des concertations virtuelles. Donc, maintenant, c'est devenu un outil supplémentaire. On a toute une section là-dessus. So, je ne sais pas si vous avez des questions. Aujourd'hui n'est pas pour rentrer dans trop de détails et de réviser chaque chapitre du manuel, mais plutôt pour vous apporter euh, euh, quelques points de mise à jour qu'on a apportés au manuel et vous donner l'opportunité de nous offrir vos points de vue et vos suggestions ou commentaires. Avez-vous des questions à date? Non. Et Mandy, est-ce que tu as eu l'opportunité euh, de penser à des questions concernant la nouvelle version du manuel? Non, c'est bien. C'était plutôt tranquille, je crois, lors de la discussion qui a eu lieu l'an passé en anglais. Euh, alors, on voulait juste vous partager ces changements et l'avoir enregistré. Donc, si dans le futur, vous avez besoin de faire référence à ces changements, vous pouvez toujours retourner à ce vidéo qui va être affiché sur le site web de George Hall. Prochaine diapo. Next slide, Linda. Thank you. Donc, il y a une code ici, QR, si vous voulez prendre une photo, puis offrir vos commentaires sur notre formulaire d'évaluation, ce serait apprécié. Comme d'habitude, après chaque discussion ou chaque présentation, on aime avoir votre feedback, votre rétroaction, parce que ça aide aux présenteurs d'améliorer leur livraison de services et de présentation. J'éprouve des difficultés, moi, avec le code QR. I don't know if it's the way it's positioned. I'm trying, but I'm having a bit of a hard time. If you tap on, when I took a picture of it, Yeah. tap on it, and then you may see. I'm going to try it again. There we go. Tap on it. Yes, tap on the actual QR code on your screen if you have a touch phone, and the website should come up. If not, I'm going to put uh, the the link in the chat. That might be helpful. All right, I'm gonna stop this. Were you able to get it, Michelle and Mandy? Okay. Okay. And I'm Yeah, also not a going to problem. take I got this. it. Wonderful. I'm going to take this moment to thank Raquel before I move, or we can go to questions. If there's any questions, actually, that would be great. And then I'll hit stop record before I put the link in the chat. I don't think there's any questions at this No time. questions. No, I've already had the presentation in English, so Hmm.
Wonderful. Okay. Well, on behalf of the FGC Provincial Resource Steering Committee, thank you, Raquel Beauvais-Godard, for translating the manual and as well sharing with us the highlighted version for future reference in our YouTube channel at the George Hall Center. Thank you. Merci Raquel, puis bonne chance là-bas là, à BC. Oh, merci, merci. Bonne chance à vous tous et toutes. OK. Bonne fin de Salut. journée à vous autres.